Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la vie éternelle. En tant qu'être humain, et que cela nous plaise ou non, une éternité nous attend. Et d'après la Bible, cette éternité se présentera sous l'une de ces deux formes. Du moins pour chacun de nous individuellement. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. C'est tout. Il n'y a pas de juste milieu. Pas de neutralité, de position ambiguë, de moitié-moitié. C'est soit la vie, soit l'autre, la mort. C'est littéralement tout ou rien. Lisons Romains 6, verset 23 et Jean 3, verset 16. Quelles options nous sont présentées ici? Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est difficile d'imaginer deux choix plus extrêmes, non? Il y a de fortes chances que vous ayez choisi la vie éternelle, puisque vous lisez ceci, ou bien, assurément, vous y pensez. Dieu a la capacité unique de faire tout ce qu'il promet, de réaliser toutes ses promesses. Notre rôle se borne à le croire, à compter sur les mérites de Jésus et par la foi à obéir à sa parole. Lisons Jean 14, versets 1 à 3. Quel conseil le Seigneur nous donne-t-il au verset 1 et que nous promet-il au verset 2 et 3? Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans les derniers jours de son ministère terrestre, Jésus laissa ses paroles extraordinaires d'espoir et de courage à ses disciples. Elles devaient leur remonter le moral dans les moments de découragement et d'épreuve. Il devrait en être de même pour nous. Jésus descendit du ciel, y retourna et nous a promis: je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. La mort de Christ sur la croix lors de sa première venue est peut-être plus que toute autre chose la plus grande assurance que nous ayons de son retour, car sans son retour, à quoi aurait servi sa première venue? La mort de Jésus pour nous sur la croix est aussi certaine que sa promesse: je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jean 14, verset 3 dans la version Darby. Méditez sur l'idée que la première venue du Christ est une garantie de son retour. Qu'est-il arrivé la première fois qui fait de son retour une promesse digne de confiance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.